Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto, donc sur l'épisode 74, qui était toujours dans la continuité des épisodes précédents. Là on rejoint donc Boruto et Sarada qui sont rattrapés par l'équipe de Shikadai, Inojin et Shosho. Et eh bien c'était un épisode quand même assez intéressant parce que même si on a un arrière-goût de déjà vu dans cet épisode, eh bien c'était bien animé, c'était bien construit, c'était réfléchi, c'était nickel quoi. Comme on l'a vu la semaine dernière, Boruto et Sarada vont essayer de retrouver Mitsuki et là ils ont la piste d'un ermite qui pourrait apparemment soutirer des informations au serpent qu'a laissé Mitsuki derrière lui, sauf qu'ils se font rattraper par l'équipe 10, celle de donc Inojin, Shikadai et Shosho qui est là pour les empêcher et les ramener au village. Tout ça, ça a quand même un arrière-goût de déjà vu par rapport à l'époque de Naruto où eh bien, on avait l'équipe de sauvetage qui venait poursuivre Sasuke, mais en soi c'était quand même assez intéressant parce qu'il n'y avait pas réellement d'animosité, c'était quand même un combat qui était bien travaillé, qui était logique et en plus de ça Shikadai est extrêmement mis en avant dans cet épisode. Tout le côté stratégie de Shikadai qu'il a hérité de son père et enfin de sa famille, de la famille Nara, est mis en avant dans cet épisode et on voit que au final eh ben, il avait tout prévu tout au long de cet affrontement avec Boruto et c'est d'ailleurs lui qui va réussir à ressortir vainqueur de cette rencontre puisqu'ils vont réussir à capturer Sarada et Boruto sans la moindre difficulté, on le voit bien puisqu'il a prévu tous les coups, il le dit même qu'il a prévu 27 coups d'avance par rapport à Boruto et que grâce à ça, eh ben, il le tiendra en échec tout simplement. Et ça c'était très intéressant parce qu'on voit quand même que Shikadai a quand même un niveau d'intelligence et de stratégie quand même assez élevé et on voit bien que au final l'héritage de Shikamaru est pleinement hérité par son fils. Et c'est d'ailleurs pour ça que Shikamaru a choisi l'équipe 10 pour poursuivre Boruto et Sarada parce qu'il savait très bien que son fils était le mieux placé pour pouvoir empêcher Boruto de faire une bêtise ou du moins pour pouvoir contrôler la situation et être sûr qu'elle soit bien menée parce qu'on voit bien que Shikamaru sait très bien que au final Shikadai ne va peut-être pas revenir avec Boruto et Sarada et ça on le voit au final après l'affrontement puisque Boruto va expliquer pourquoi il est persuadé que Mitsuki est innocent à Shikadai et Shikadai va donc voir le serpent et il va réfléchir à toutes les éventuelles possibilités qu'il y a eu et forcément quand on y réfléchit, pourquoi est-ce que il se serait donné du mal à abattre les gardes de la porte de Konoha si c'était juste pour déserter, il aurait pu le faire très discrètement. Il y a forcément quelque chose derrière et Shikadai s'en doute bien et c'est d'ailleurs pour ça qu'il accepte de rejoindre Boruto et Sarada dans leur quête et forcément Inojin et Shosho vont le suivre. Également un point intéressant dans cet épisode c'est qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui fait tout dans l'ombre pour que Boruto et Sarada arrivent à leur but. On ne sait pas réellement qui c'est, d'ailleurs l'homme masqué va attaquer le maître de Shikadai, Inojin et Shosho et bon bien sûr à la fin on découvre que c'est Suigetsu et qu'au final Orochimaru est derrière tout ça. Ce qui est quand même un petit peu paradoxal par rapport à l'épisode de la semaine dernière parce qu'on voyait un Orochimaru qui au final n'avait pas l'air d'en avoir quelque chose à faire de son fils alors que là avec la démarche qu'il fait par rapport à Suigetsu et avec ce que Suigetsu dit après, eh bien on a l'impression que son fils a plus d'importance qu'on ne pourrait le croire. En soi il ne se passe pas grand chose dans cet épisode mais c'était un épisode nécessaire pour que déjà Boruto et Sarada aient des camarades pour leur quête pour sauver Mitsuki mais également avec l'affrontement de l'équipe 10 contre l'équipe 7, une mise en avant encore plus de Shikadai par rapport à son côté stratège et meneur de l'équipe et en plus de ça on a vraiment l'impression que Shikadai au fil de l'histoire de Boruto va avoir de plus en plus d'importance dans l'histoire donc c'était très intéressant. Également on a aussi la vue avec Orochimaru parce que au final on voit bien qu'il y a l'air d'avoir une deuxième facette du personnage qui celui-ci est plus tendre puisque il fait en sorte que Suigetsu aide Boruto et Sarada à atteindre leur objectif en évitant les obstacles qui peuvent se dresser contre eux donc c'était vraiment très intéressant en soi. Certes c'est pas grand chose mais c'était nécessaire pour la continuité des épisodes et de l'aventure de Boruto. Également c'était un très bon épisode car l'animation était au rendez-vous que ce soit au niveau de l'épisode en globalité ou par rapport au combat de l'équipe 10 contre l'équipe 7 même si c'était un épisode qui n'était pas forcément je dirais pas intéressant mais où il ne se passe pas grand chose en soi, c'était un épisode nécessaire comme je vous l'ai dit et en plus de ça la narration était très bien faite dans cet épisode. Honnêtement il n'y a rien à redire sur cet épisode 74. Je ne sais pas ce que vous en pensez par contre, dites-le moi par commentaire. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce moi je vous laisse à la semaine prochaine, tchuss.